Merci de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le mardi 28 septembre dernier a eu lieu le lancement de la rentrée académique 2021-2022 du Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP, dans ses locaux situés dans la commune de Cocody. La traditionnelle conférence débat, qui fait la quintessence de l'événement, a eu pour invité spécial cette année le ministre secrétaire général de la présidence ivoirienne, M. Abdourahmane Cissé. Et puis ce mercredi 29 septembre s'est tenue l'audience générale à la salle Paul VI du Vatican. Au cours de cette rencontre, le souverain pontife est revenu sur le thème de la justice à la lumière de l'enseignement de Saint Paul. On en parle dans un instant. Le mardi 28 septembre dernier, l'université jésuite, Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP, a procédé à sa rentrée académique 2021-2022. Chaque année, la rentrée est ponctuée par une conférence débat qui se tient dans ses locaux avec une personnalité d'influence à titre d'exemple pour permettre aux étudiants de partager une expérience et de mener leur vie scolaire avec beaucoup d'entrain. Cette année, le choix s'est porté sur le ministre secrétaire général de la présidence ivoirienne, M. Abdourahmane Cissé. On fait le point avec Frédéric Monet et Morel Poti. Lancement de l'année académique 2021-2022. C'est dans le jardin de l'université jésuite CIRAP à Cocody que le corps enseignant, les étudiants et les parents se sont retrouvés le mardi 28 septembre dernier pour partager des moments forts avec le ministre secrétaire général de la présidence, M. Abdourahmane Cissé, à travers la traditionnelle conférence débat de rentrée. Aux côtés de l'invité spécial de la cérémonie, les responsables du CIRAP, dont les pairs, Abel Ndjoman, responsable département de l'université jésuite, Hyacinthe Loua, président de l'université jésuite, Arsène Brice Bado, vice-président aux études et aux affaires internationales. Centre de grande formation, le CIRAP est un établissement d'excellence dont le projet éducatif le démontre clairement par ses résultats. Le père Arsène Brice Bado, vice-président aux études et aux affaires internationales, dans son intervention, évoque la pédagogie pour laquelle le centre a opté. L'originalité du projet éducatif de l'université jésuite réside dans son approche pédagogique appelée pédagogie ignatienne. Elle met un accent particulier sur le développement des aptitudes de leadership nécessaires à l'amélioration et à la transformation des conditions de vie de la société humaine. Cette pédagogie vise l'excellence. Elle tente de tirer le meilleur de tout homme et de toute femme. Elle vise à transformer le savoir en service. Elle s'appuie sur un processus qui intègre l'expérience, la réflexion, l'action et l'évaluation. Avant les échanges, l'illustre hôte du jour, visiblement heureux, a présenté les 4 piliers qui fondent sa foi à la réussite: rêver, avoir l'audace, le travail et la persévérance. À cœur ouvert et sans faux fuyant, M. Abdourahmane Cissé a répondu aux préoccupations des étudiants. Bon, là, vous m'avez posé des questions franches, comme on dit. Donc, quelles ont été mes difficultés? Mais est-ce que j'ai envie de partager mes difficultés avec vous? Donc, je vais vous donner un exemple, juste un. Un qui date de très loin. Je me rappelle encore. Quand j'étais en troisième, mon rêve, c'était d'aller au lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc, j'ai travaillé. J'étais un élève bon. J'étais un élève moyen en sixième. Ça, je tiens à le dire. J'étais un élève moyen en sixième. Sixième, j'étais moyen, honnêtement. Et puis, à partir de la quatrième, je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic vraiment en quatrième. Donc, j'ai commencé, parce que bon, j'ai quelqu'un que je connais qui est allé au scientifique, qui m'a dit que c'était bien et tout. Donc, moi aussi, je me suis dit, bon, je vais aller au scientifique. Donc, à quatrième, j'ai eu un déclic. Donc, j'ai commencé à avoir de très bonnes notes. Et puis, j'ai beaucoup travaillé en espérant que j'irais au scientifique. Donc, j'ai eu mon B. Puis, j'ai eu en troisième, j'ai eu de très bonnes notes, BPC avec très bonnes notes. Et je me rappelle que lorsque la liste d'admission est sortie, avant, ça sortait dans les journaux. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se fait, hein, mais ça sortait dans les journaux à l'époque. Donc, il fallait parcourir dans le journal école après école pour savoir si vous êtes admis ou pas. Donc, je me rappelle avoir pris la liste du journal là, pour les scientifiques. Je l'ai peut-être lu 10 fois. J'ai cherché mon nom 10 fois dedans, je n'ai pas trouvé mon nom. Donc, je me suis dit, non, mais c'est quoi cette histoire-là? Et j'ai pleuré. J'ai même fait pleurer ma maman ce jour-là. Tellement j'étais effondré.
Et je me suis rendu compte que j'avais été orienté au lycée de Bassam. Pour moi, c'était un échec. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je me dis que si je n'étais pas passé par le lycée de Bassam, j'aurais peut-être pas eu le parcours que j'ai eu aujourd'hui. Je pense qu'on a un nouveau ministre qui est là, le ministre Adama Diawara, qui travaille au quotidien pour que les choses puissent s'améliorer. Au niveau des stages, il y a plusieurs dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Je pense qu'on doit encore aller beaucoup plus loin. On a pris des mesures fiscales, notamment, en disant aux entreprises, quand vous prenez un stagiaire, on vous donne des avantages fiscaux pour justement inciter les entreprises à prendre des stagiaires. Parce qu'on s'est dit, si on ne leur donne pas quelque chose pour les motiver à prendre des stagiaires, peut-être qu'on aura du mal. Donc aujourd'hui, par exemple, on donne des avantages. Par exemple, on dit, dans les années fiscales qui sont passées, on a indiqué que si vous prenez un stagiaire, par exemple, vous pouvez avoir un crédit d'impôt de tel ou tel montant. Donc ça, c'est des choses qu'on va devoir faire beaucoup plus. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'apprentissage. Parce que les cours théoriques sans stage, c'est difficile après d'avoir un emploi. L'objectif de cette conférence débat, selon les initiateurs, est de promouvoir la nouvelle élite sociale animée par la motivation de partager son esprit positif. Les étudiants se sont dit satisfaits de ces échanges après la belle photo des familles. La présence du ministre ce soir a permis à ce que nous, étudiants du CERAP, puissions une fois de plus prendre conscience du fait que nous devions nous mettre au travail davantage. Nous devons aussi rêver. Et nous avons été très heureux de ce partage avec lui et nous le remercions. La visite du ministre aujourd'hui nous a permis à nous étudiants du CERAP de prendre conscience qu'il était temps pour nous de redoubler d'efforts, de travailler. Surtout son parcours universitaire nous a permis aussi de prendre conscience que nous, étudiants ivoiriens, nous qui avons des parents aux revenus modestes, nous aussi nous pouvons faire de grandes études comme lui. Soulignons que cette rentrée académique a aussi été marquée par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo. Le compte rendu dans notre prochaine édition. Direction à présent le Vatican. Ce mercredi 29 septembre 2021, lors de l'audience générale, le pape François est revenu sur le thème de la justification à la lumière de l'enseignement de Saint Paul. L'apôtre explique que nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, mais avant tout par l'amour gratuit de Dieu qu'il a lui-même tiré de ces ténèbres. Nous, en tant que pécheurs, nous sommes devenus justes. Qui nous a rendus justes? Ce processus, ce changement, c'est la justification. Nous, devant Dieu, nous sommes justes. C'est vrai, nous avons nos péchés, mais finalement, à la base, nous sommes justes. C'est la justification. On a beaucoup discuté sous cet argument pour trouver l'interprétation la plus cohérente avec la pensée de l'apôtre. Et comme cela arrive souvent, on en est même parvenu à opposer les positions. Dans la lettre aux Galates ainsi qu'à celle aux Romains, Paul insiste sur le fait que la justification vient de la foi en Christ. Père, je suis juste parce que je respecte les commandements, mais cela, il n'y a pas de justification. Elle vient avant. Quelqu'un t'a justifié. Quelqu'un t'a rendu juste devant Dieu. Mais je suis un pécheur. Tu es un pécheur, mais tu es juste. Mais finalement, à la base, tu es juste. Qui t'a rendu juste? C'est le Christ. Voilà la justification. Que se cache-t-il derrière le mot justification qui est si décisif pour la foi? Ce n'est pas facile de parvenir à une définition exhaustive. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde. À très bientôt.